Aujourd'hui, et pour une fois, on va traiter d'un sujet qui buzz en ce moment en France, surtout dans l'univers de la télé-réalité. Si vous suivez, vous en avez forcément entendu parler. C'est un sujet qui avait déjà buzzé à l'époque, il y a 5 ans, celui des porta-potties de Dubaï. Mis en lumière à l'époque par Jérém Star, un ancien blogueur de télé-réalité, lors de la sortie de son livre, où il parlait entre autres de la prostitution dans le milieu de la télé-réalité, il faut savoir, néanmoins, que ce problème de prostitution sur Instagram a été mis en lumière initialement par les Américains. De belles femmes affichent un feed Instagram fait d'hôtels de luxe, de voyages, de vêtements de luxe, mais alors d'où vient cet argent ? Officiellement, ce sont des influenceuses, mais officieusement, elles se prostituent pour maintenir leur train de vie et sont appelées aux 4 coins du monde pour offrir leurs services à de riches clients, dont l'une des destinations phares est Dubaï. C'est la nouvelle prostitution, la prostitution 2.0. Pourquoi les appelle-t-on porta-potties ? Que signifie pot de chambre ? Eh bien, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, même si je pense que vous le savez déjà. Aujourd'hui, la triste histoire des porta-potties. Avez-vous déjà parcouru Instagram ? Et êtes-vous tombé sur la photo d'un magnifique modèle Instagram parcourant le monde entier en permanence, voyage en jet privé, séjour dans les plus beaux hôtels, fêtes sur des yachts, alors que fondamentalement, elles ne semblent pas vraiment travailler. Elles se disent souvent mannequins, mais à y regarder de plus près, en tout cas leur Insta, elles ne semblent pas vraiment faire de shooting pour des magazines de mode. Et ne semblent pas non plus vraiment faire la promotion de produits. Ils n'ont aucun partenariat avec des marques. Et étrangement, et en dépit de tout ça, et du fait qu'elles ne semblent pas vraiment travailler, il y a souvent dans leur bio une adresse mail pour, je cite, des demandes de réservation. Alors, comment font ces magnifiques jeunes femmes qui ont tout l'air de véritables influenceuses, sans en être vraiment, pour voyager en permanence partout dans le monde, dans les plus beaux endroits ? Eh bien, la sinistre réponse est apparue donc il y a 5 ans, ce sont des porta-potties de Dubaï. Porta-potty qui veut dire toilette portative en français, ou encore pot de chambre. Pourquoi ? Parce qu'un pot de chambre a pour vocation de recueillir vos excréments, pipi, caca. Donc le terme porta-potty signifie que ces femmes, dans le cadre de leurs activités, eh bien, recueillent les excréments. Donc c'est un terme qui est utilisé partout et tout le monde se moque de la signification de ce terme, mais qui est hautement avilissant. Et il est même cruellement factuel, puisque c'est un fait. En acceptant certaines prestations qui concernent la scatophilie ou l'urophilie, eh bien, vous pouvez être assimilé à des pots de chambre. Mais il n'en reste pas moins que c'est quand même extrêmement avilissant. Et cela fait maintenant plusieurs jours que le hashtag Dubaï porta-potty fait le tour des réseaux sociaux. Depuis que des youtubeurs anglo-saxons ont laissé sous-entendre que 2 célèbres candidates de télé-réalité françaises, 2 sœurs, étaient des porta-potties et qu'elles s'adonnaient à des pratiques sordides à Dubaï, moyennant finance. Donc dans ce sujet, on ne va tout simplement pas vous révéler des identités et vous comprendrez dans notre conclusion pourquoi. C'est un bis repetita d'il y a 5 ans, donc, où 2 sœurs, 2 autres sœurs, à l'époque, et entre autres, avaient également été montrées du doigt. Très rapidement, une liste d'influenceurs français accusés d'avoir eux aussi par le passé été des porta-potties a été révélée sur Internet. Donc parmi eux, et vous l'aurez compris, donc des candidats de télé-réalité extrêmement célèbres et adulés par les plus jeunes, qui rêvent probablement d'avoir le même train de vie, sans effort, et surtout sans savoir la sordide réalité de ce que certaines de ces femmes ont dû faire pour avoir ce train de vie luxueux. Or, le luxe est la norme sur Insta. Alors qui sont réellement ces femmes toilettes ? Ce sont des femmes qui, moyennant finance, acceptent de subir de pures horreurs. En échange d'argent, elles acceptent de réaliser les fantasmes les plus sordides d'hommes riches, des Émirats Arabes Unis, mais il faut le dire pas que. Par exemple, coucher avec des animaux, des chameaux, des chiens, dépuceler aussi des mineurs, manger des excréments, boire de l'urine. D'ailleurs, on peut voir partout la vidéo d'une jeune africaine se faisant déféquer dans la bouche par un homme riche.
Cette vidéo fait le tour de la toile et a forcément choqué pas mal de personnes. De nombreuses jeunes influenceuses, notamment, et pas que, africaines, ont même raconté sur certaines chaînes de télévision camerounaises les horreurs qu'elles avaient subies, comme pour soulager leur conscience et dénoncer aussi et surtout la terrible réalité qui se cache derrière les magnifiques images postées par les influenceuses sur Instagram. They will get booked by Arabs through the connections of ministers in our country and prominent business people. They will use this private jet that flies from Lanzaria when they get to Dubai or Mauritius or the Seychelles, sometimes London. But London is quite reserved, so Germany would be the next holiday destination. So they will go to Dubai, they will be booked into a hotel, they will sleep there for the night. In the morning, they will be escorted to a yacht. On this yacht, this is where the activity happens. Remember, powerful people will not do such activities in hotels because of cameras. They get away. Offshore, there's no network out in the waters, and they force you to leave your cell phones in the hotels. So you'll be on a yacht. You will sleep with them normally, there will be multiple people. They will hire the in-house prostitute come teach you their ways. So their ways will be what they eat, the champagne they drink, the way they like, they like to use in those activities, and then they will pee on you after, and they would your face. Yes, you can Google it. It's called the Porty Party in Dubai. They will literally have and then you and then say, I don't know what's the appropriate word. Pardon? Yes, defecating. Is that correct? Okay. So that's what they would do. And you would be forced to use on them as they please. This would be dildos. This would be wires. Wires is a small dildo with round balls. It's called a wire. It's called a wire. Pour quelles raisons ces jeunes femmes acceptent-elles cela? La réponse est simple, pour l'argent. En effet, être une porta-potty est extrêmement rentable. Ces jeunes femmes sont payées entre 15 000 et 40 000 euros pour faire ce genre de choses. Une ex-porta-potty avait témoigné à l'époque et expliqué qu'on lui avait déféqué dessus tellement de fois, finalement, qu'elle avait fini par s'y habituer elle-même, même si elle ajoutait qu'elle ne comprenait pas pourquoi et qu'elle n'a jamais compris pourquoi ces hommes riches aimaient tant déféquer sur des jeunes femmes. Selon des psychologues, ce serait pour prouver leur supériorité et humilier la personne sur qui elles défèquent. Donc la pierre angulaire est l'humiliation et on y reviendra. Cette jeune femme a ajouté avoir été payée pour manger du caca et s'en être barbouillé le visage un nombre de fois exponentiel. Elle explique aussi avoir dû avoir des rapports sexuels avec un berger allemand appartenant à un membre de la famille royale saoudienne. Elle explique également avoir eu des relations intimes avec de jeunes garçons de 14 ans pour en faire, je cite, des hommes. Or, tout rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans est strictement interdit. Elle explique aussi avoir été payée pour être battue, donc littéralement frappée, mais aussi pour avoir, par exemple, enfoncé un saumon vivant dans les fesses d'un homme de 65 ans. Malgré toutes les choses horribles qu'elle a subies et commises, on parle de zoophilie, on parle de pédophilie, elle affirme ne rien regretter car à l'âge de 24 ans, elle était déjà millionnaire. Et elle pouvait enfin prendre sa retraite. Elle a cependant précisé que tout cela n'était pas sans risque, puisqu'aujourd'hui elle doit vivre avec tout ça. Des actes pernicieux qui resteront à jamais gravés en elle, et qui psychologiquement étaient toujours, en tout cas au moment de son témoignage, difficiles à gérer. Donc 1 million sur son compte bancaire, mais des traumas, entre guillemets.
Vous devez donc vous demander comment ces femmes sont contactées. Eh bien, elles sont contactées par DM, direct message sur Instagram, c'est-à-dire des messages privés. On leur propose de se rendre à Dubaï pour un voyage tout frais payé. Alors habituellement, ces jeunes femmes savent ce que cela cache et elles commencent immédiatement à parler d'argent. Les tarifs commencent à partir de 5 000 € pour des relations intimes normales, mais très rapidement, et plus les pratiques sont inhabituelles ou dégradantes, et forcément plus les tarifs augmentent. Après s'être mis d'accord avec l'homme qui les a contactés, ce sont souvent des intermédiaires, sur les pratiques dégradantes et sordides auxquelles elles acceptent de se soumettre, eh bien les jeunes femmes se filment en listant les choses qu'elles acceptent de faire. En faisant ça, le riche client se protège et s'assure qu'elle ne puisse pas l'accuser plus tard d'avoir abusé d'elle. Et ensuite, après s'être filmée, souvent avec son passeport, elle signe une clause de confidentialité. Voici donc les images d'une jeune femme se filmant en train d'accepter un contrat de porte-à-potty en échange de 50 000 $. Hi, my name is Aliana Lozada Gonzalez and I'm 26 years old. I'm willing to come to Dubai to Sultan Ali. In Dubai I will have a STD check and Mr. Ali too. After that, we are having unprotected sex. I will also fuck his virgin brother, who is 13 years old, and I will let him lick my pee and... Hi, so I am agreeing to some sexual activities such as anal, ram job, coprophilia, and golden showers. Hello, I understand your terms on prophilia and the statue. And I agree on it, so let's meet up. Cette confession filmée provient du site Tag the Sponsor, un site sur lequel sont postés des screenshots de conversations où des personnes n'hésitent pas à se faire, dans certains cas, passer pour de riches hommes d'affaires des Émirats Arabes Unis, contactant des influenceuses pour leur proposer des choses sordides. En réalité, le but c'est simplement de les afficher plus tard sur ce site. Puisqu'il y a 5 ans déjà, c'était une véritable chasse aux sorcières qui avait lieu. Chacun pouvait se rendre sur ce site et ça donnait à de la délation pure. L'humiliation ne consiste donc pas qu'en des pratiques extrêmes, elle consiste aussi à piéger et afficher ces femmes qui officient initialement dans l'ombre. Si d'une certaine manière elles ne se respectent pas en acceptant des rapports avec des mineurs ou des animaux, cela laisse le droit à chacun de les humilier sur la place publique. Il y a 5 ans déjà, la chasse au porte-à-potty était lancée. Voici par exemple des screenshots datant de 2014-2015 d'une pseudo-influenceuse acceptant d'avoir des relations intimes avec un chameau. Ce qui prouve encore une fois que l'affaire des porte-à-potty n'est pas un phénomène nouveau, même si elle fait la une des journaux actuellement. Voilà donc la triste réalité qui se cache derrière certaines des magnifiques photos d'instagrammeuses à Dubaï. Pour les connaisseurs, il est facile de reconnaître une porte-à-potty, les signes ne trompent pas, les filles indiquent leur localisation comme le nom d'un pays, en l'occurrence Dubaï dans leur bio, où se trouve également une adresse pour des demandes de réservation. Elles postent également des photos d'elles vivant une vie de rêve à Dubaï et ailleurs, et suivent les réseaux sociaux de riches émiratis. Et donc, comme je vous le disais, en découvrant le phénomène des porte-à-potty, les internautes ont lancé une véritable chasse aux sorcières, et c'est Jérém Star qui, à l'époque, avait jeté le pavé dans la mare. Ce blogueur télé-réalité avait à l'occasion donc de la sortie de son livre expliqué qu'il connaissait personnellement plusieurs porte-à-potty des candidates que l'on voit régulièrement dans nos programmes regardés par des jeunes. Des candidates de télé-réalité françaises accusées d'être d'anciennes porte-à-potty ou d'actuelles porte-à-potty ont alors été harcelées. Même chose pour de célèbres influenceuses africaines. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais partie sur la page Facebook de l'une de ces candidates de télé-réalité françaises et connues, et il n'y avait que des messages insultants en rapport avec la scatophilie. D'une certaine façon, j'avais eu de la peine pour elle, pas nécessairement pour elle, quand bien même, mais aussi pour le fait de savoir que ses proches, sa famille, tomberaient sur ce type de messages. On parle d'émojis caca, partout, tout le temps, de zoophilie, etc. Je me suis dit que mentalement, pour gérer la chose, il fallait quand même être assez blindé. Et donc j'avais eu de la peine. D'autant plus qu'une personne fragile n'aurait probablement
pas supporter toute cette sinistre médiatisation. Donc d'une certaine façon, ces jeunes femmes, on leur chie à la gueule, littéralement, déjà dans un sens assez primaire, lors de leur prestation, mais pas que. Après, sur Internet, ça touche à toute leur intégrité. Or, on sait que, par exemple, les escortes ne font pas ce métier en le racontant à tout le monde. Elles vont le faire dans leur coin, souvent par nécessité, et puis elles vont garder ça secret, justement pour éviter le jugement. Et ce qui étonne, c'est que tout ça ait lieu à Dubaï. Dubaï qui est pourtant un pays arabe composé majoritairement de musulmans et la loi en vigueur est très stricte. Les personnes ayant recours à la prostitution devraient, en toute logique, être sévèrement condamnées. Malheureusement, ce n'est pas le cas, car nous le savons tous, l'argent achète tout le monde. Et ces hommes peu scrupuleux peuvent donc continuer à assouvir leurs fantasmes sordides en toute impunité. Et de son côté, l'une d'elles, donc on va taire le nom, l'une de ses sœurs, qui est connue en France pour avoir fait de la télé-réalité, a tellement été harcelée par les internautes qui l'insultaient en DM, qui postaient des emojis caca sous tous les commentaires et posts Instagram, eh bien elle a réagi et elle a démenti qu'elle était une porte-à-potie. Elle a écrit: si c'est pour m'envoyer des propos pareils ou m'inventer des vies, ne me suivez pas. Je sais qui je suis. Depuis quelques jours, mon nom et celui de ma sœur sont associés à tort à des rumeurs mensongères, diffamatoires et totalement abjectes. Au départ, j'ai essayé de dédramatiser, mais quand je pense à l'état de mes proches, face à ces horreurs, je suis en droit de dire stop. Affilier mon nom et celui de ma sœur à ces histoires scandaleuses est dégueulasse et intolérable. Cette histoire est maintenant entre les mains de la justice. Une autre influenceuse également très connue en France a été soupçonnée d'être une ancienne porta-potty. On sait qu'elle a été stripteaseuse, mais elle dément avoir été escorte. Elle a décidé elle aussi de prendre la parole pour se défendre et expliquer d'où venait cette rumeur infondée qui lui colle à la peau depuis des années. Donc si ces riches hommes qui ont recours au porte-à-potty sont prêts à payer le prix fort, c'est car peu de personnes accepteraient de se livrer à des pratiques aussi sordides. Il faut donc beaucoup d'argent pour convaincre ces jeunes femmes, et ces jeunes hommes également, de céder à la tentation. En effet, en plus de risquer de lourdes peines de prison en cas de dénonciation, encore une fois je le rappelle, nous sommes à Dubaï, s'adonner à de telles pratiques peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé mentale de ces porte-à-potty. Mais certaines sont prises au berceau, elles ont à peine 18 ans, on leur propose de l'argent facile, elles ne se posent pas plus de questions, et puis après elles font, et puis après elles se rendent compte de la violence de ces rapports. Par exemple, ingurgiter et s'enduire d'excréments accentue la perte de dignité et d'estime de soi de ces jeunes femmes, d'après les psychologues. Dans un témoignage, une jeune femme raconte qu'elle a été trahie par une soi-disant amie, et qu'elle est devenue une porte-à-potty malgré elle. Elle pensait se prostituer à Dubaï pour obtenir des revenus plus confortables, et après avoir fait une virée shopping dans la matinée, avec son agent qui l'a emmenée faire quelques achats dans des boutiques de luxe, où elle pouvait pour la première fois de sa vie s'offrir des vêtements, chaussures et accessoires de grandes marques qu'elle ne voyait que sur Instagram, eh bien elle est rentrée à son hôtel. Et dans la soirée, elle a complètement déchanté. Elle a vu débarquer tout un groupe d'hommes riches qui l'ont obligée à faire des choses abominables, des choses inhumaines. Elle était sous le choc et ne s'attendait pas à ça. Elle qui pensait être une simple escorte ne pensait pas qu'on allait la forcer à faire de telles choses. Elle explique qu'encore aujourd'hui, elle garde des séquelles psychiques de cette soirée traumatisante. Je tiens tout de même à préciser que ce phénomène, effectivement, ne concerne pas que les femmes, mais de nombreux hommes sont également des porte-à-potty. Devenir une porte-à-potty permet aux personnes qui s'adonnent à cette activité donc de gagner beaucoup d'argent, de l'argent qu'on pourrait considérer comme facile, de l'argent qu'on peut ensuite afficher sur les réseaux sociaux au volant d'une voiture de luxe ou en portant des vêtements de grande marque, faisant rêver les plus jeunes qui ne se doutent pas une seule seconde de toutes les choses sordides que ces personnes ont dû faire pour baigner dans ce luxe, comme abuser d'enfants, d'animaux, incapables de donner forcément leur consentement. Voici donc la triste réalité des réseaux sociaux où certains sont prêts à tout pour le paraître. Voici une autre discussion, cette fois c'est une jeune Instagrammeuse de 19 ans qui est approchée, appâtée par une grosse somme d'argent. Elle explique être ok pour des rapports sexuels normaux. Même la sodomie, elle n'a jamais
essayer, elle ne l'a jamais pratiqué, donc elle essaye de négocier pour ne pas le faire. Et le client lui fait bien comprendre que si on lui propose autant d'argent, c'est pas pour avoir des rapports classiques. Cette confession filmée provient du site Tag the Sponsor, un site sur lequel sont postés des screenshots de conversations. Et si finalement le problème n'était pas tant les porta-potty, mais ces personnes qui n'hésitent pas à démarcher de très jeunes filles. La plupart des clients n'ont pas particulièrement d'attrait pour la scatophilie par exemple, ce qui les intéresse c'est d'humilier leurs partenaires. Les voir faire des choses ignobles, qui les dégoûtent en fait, et se réjouir de ce spectacle. Et voire même dans certains cas, une fois qu'on leur a fait vivre tout ça, eh bien l'étape d'après, donc après cette humiliation physique, c'est de les humilier dans leur intégrité, quelle qu'elle soit, et de les dénoncer à la face du monde. C'est une destruction qui est méthodique de la personne, et après tout, si elles acceptent elles-mêmes de ne pas se respecter, eh bien ça nous donne tous les droits à notre tour de ne pas les respecter. Si on suit la logique. Elles sont ensuite montrées du doigt, raillées, avec des emojis caca, mais les clients, eux, rien. Personne ne parle d'eux, on ne connaît pas leur nom, eux, leurs identités restent protégées, ils sont bien trop puissants et ne font l'objet d'aucune chasse aux sorcières. Et ça, à l'époque, il y a 5 ans, c'était déjà quelque chose qui m'avait marqué, mais 5 ans plus tard, encore plus. Il y a une certaine injustice derrière ça. Moi, ça ne me pose pas fondamentalement de problème qu'on dénonce ce phénomène de prostitution, mais qu'on ne dénonce que les femmes ou les hommes, c'est-à-dire les prostituées, en faisant fi des clients qui sont à l'origine de tout ça. Là, en revanche, et 5 ans plus tard, de voir que les choses n'ont pas bougé, moi, personnellement, ça me pose problème. Bouh, les porta-potty sont répugnantes, c'est comme ça que vous verrez la plupart des articles français. Des pratiques ignobles, des filles qui s'adonnent à des pratiques ignobles, on remet les choses dans leur contexte. Ce sont pour certaines personnes, des personnes influençables qui ont été appâtées par l'argent. Comment ne pas l'être quand on regarde les feeds Instagram des gens? Regardez le feed Instagram de moi et ma sœur. Si d'une certaine façon, et il faut le dire, il fait pas un peu pitié. On n'est pas au soleil, on n'est pas sur la plage, on n'est pas dans des endroits de fous. C'est un feed, et on le sait avec ma sœur, qui est pauvre en contenu. Il fait pas rêver, c'est une réalité. Donc, et si le problème n'était pas forcément les porta-potty, mais ces personnes qui n'hésitent pas à démarcher de très jeunes filles. Donc, comment cet homme, qui par exemple a spécifiquement dressé son chameau pour effectuer des actes sexuels, comment c'est possible que lui ne soit pas aussi montré du doigt? Ces mêmes personnes qui n'hésitent pas à démarcher de très jeunes filles, qui encore quelques mois auparavant étaient mineures. Ce plaisir non dissimulé de dévoiler des femmes se rinçant la bouche après certaines pratiques, le fait de les filmer avant et après ces actes et de diffuser ça sur la toile ne dérange personne parce qu'elles l'ont mérité. Or, personne ne mérite ça. La prostitution est un métier qui peut se faire dans l'ombre sans que la personne ne le dise à qui que ce soit. C'est un droit fondamental. Et n'en déplaise, ces personnes, ces prostituées ont le droit à leur vie privée. Eh bien, ce n'est pas parce qu'elles mangent du caca, pour parler grossièrement, que ça nous laisse à nous tous le droit de rouler sur leur vie privée. Mais là où en France, et il est vrai, ça inquiète, c'est que certaines de ces porta-potty ont compris qu'en passant à la télé, elles pouvaient augmenter leurs tarifs. Jérém Star parlait d'un véritable catalogue de candidats qui étaient connus pour se prostituer et qui, en participant à des programmes de jeunesse, augmentaient ainsi leur portefeuille clients et aussi et surtout leur valeur. Donc forcément, triste exemple pour la jeunesse. Plus les réseaux qui imposent d'avoir des Insta incroyables. Donc le risque aussi, c'est de mettre toutes les influenceuses et certains influenceurs dans le même sac. Ah bah, je sais pas d'où vient ton argent, donc c'est de la prostitution. C'est très facile, moi je peux aujourd'hui donner le nom d'une personne, tout à fait au hasard. C'est une porta-potty. Voilà. Et après, charge à la personne de se débrouiller avec ça. Comme on dit, quand une rumeur est lancée, elle est lancée. Il n'y a plus rien pour l'arrêter, qu'elle soit vraie ou pas, elle provoquera toujours le doute. Donc pour en conclure, et je sais que ça va
être à contre-courant de tout ce qu'on peut lire à droite à gauche. Déjà, sachez qu'on avait vraiment hésité à faire ce sujet avec ma sœur parce que c'est un sujet qui est daté, hein, c'est une réalité. Je compte sur vous pour tous ceux qui aiment l'univers, les off, surtout les off, de la télé-réalité, d'en parler en commentaire. C'est un sujet qui est réchauffé, c'est comme la mode, c'est cyclique, c'est un sujet qui revient sur le tapis, mais force est de constater que c'est encore une fois l'occasion d'accuser cette fille ou celle-là de manger du caca, alors que le problème de fond, il est endémique, il est plus profond que ça, et il pourra toucher demain vos enfants. Donc c'est pathétique, n'en déplaise. Toutes ces femmes et ces hommes n'ont pas fait le choix de faire du X. De ce fait, ils n'ont pas fait le choix de montrer leur visage à la face du monde. Comme la plupart des escortes qui officient, encore une fois, en toute discrétion. Certes, elles ont choisi l'argent facile et devront probablement faire comme cette ancienne porte-à-potty millionnaire. Ils vont devoir gérer plus tard leur trauma, parce qu'encore une fois, beaucoup de ces filles ne s'en sortent pas psychologiquement. Tu ne peux pas en sortir indemne, et quel que soit leur choix, elles ont le droit à leur vie privée comme tout un chacun. C'est un droit fondamental et inaliénable juridiquement parlant. C'est-à-dire que chacun y a droit. On est tous avec ce droit. Et retirer ce droit à quelqu'un est strictement interdit par la loi. Et lorsqu'on voit qu'elles sont filmées, parce que c'est ça le nerf de la guerre, proposer des sommes folles pour se permettre toutes les humiliations, qui sont certes consenties, mais pour pouvoir dans certains cas les filmer. Mais pourquoi les filmer? Et puis plus tard les diffuser. C'est à mon sens encore un autre problème. Et ça fait partie, je pense, pour certains clients de la prestation. Ce qu'ils ne disent pas aux jeunes filles. Elle va accepter, on va la souiller et on va filmer et faire liquer, et elle sera marquée du sceau de la honte toute sa vie. Mais il est vrai, encore une fois, que leur présence, au porte-à-potty, dans nos programmes de jeunesse, est hautement contestable, et ne devrait pas arriver. Mais entre la drogue, la prostitution, les agressions sexuelles, le dropshipping, le harcèlement, il est vrai que la télé-réalité est un univers hautement toxique. On le sait d'ailleurs, les audiences sont actuellement en chute libre, ce qui traduit d'un ras-le-bol général des spectateurs. Et après, l'un des autres problèmes endémiques, c'est l'esthétique Insta et tout ce déploiement de richesse, de ce mode de vie qui n'est absolument pas réaliste. C'est notre système de valeurs qui est en perdition, ce qui donne à nos jeunes filles et nos jeunes garçons la tentation de l'argent facile. Et ce qui les met en danger avec ces prédateurs qui rôdent dans leur DM Instagram. C'est triste à dire, mais madame, par exemple, si vous avez une jeune fille adolescente de 14 ans, peut-être que dans 3-4 ans, on lui proposera de faire la porte-à-potty de manière un peu détournée, peut-être qu'on va la piéger, qu'elle se rendra pas compte de la totalité de la prestation et qu'après on va la pousser à aller plus loin puisqu'elle sera dans un pays inconnu avec des gens qu'elle ne connaît pas, en univers hostile, etc. C'est un danger qui est à la porte de tout le monde. Et d'ailleurs, souvent les travailleurs du sexe dépensent n'importe comment leur argent qui a été, entre gros guillemets, si facilement acquis, puisque d'une certaine façon, inconsciemment ou consciemment, ils n'estiment même pas mériter cet argent qu'ils considèrent comme de l'argent sale. Donc pour me débarrasser de cette saleté, je me débarrasse de cet argent. Donc tout ça pour vous dire, si tous les 5 ans, on réouvre une nouvelle chasse aux sorcières sans essayer de régler les vrais problèmes endémiques qui sont rattachés à ce problème de porte-à-potty, eh bien ça relève juste du voyeurisme et surtout ça ne règle rien. Alors, une fois, je veux bien, il y a 5 ans, 2 fois, pourquoi pas, et je vous donne rendez-vous dans 5 ans pour un autre buzz qui ne réglera probablement rien et on verra défiler de nouvelles vidéos et photos douteuses où on montrera du doigt les porte-à-potty et où on essaiera par tous les moyens de les humilier. C'est très bien. Or, si on veut enrayer ce phénomène, il faut une véritable remise en question pour éviter que demain, votre jeune enfant ait la tentation de devenir un pot de chambre. Alors que dans le fond, c'est au-delà d'une histoire de prostitution, une histoire de feed Instagram, de vêtements de luxe, en somme d'une société où il vaut mieux paraître qu'être.
Et voilà, je pense que les porte-à-potty, c'est un problème de fond qui résume énormément de problématiques. C'est bien trop facile d'arriver et de dire c'est elle, voici ce qu'elle a fait, voici ce qu'elle n'a pas fait. C'est bien d'être au courant, et maintenant faut évoluer, il faut voir comment on peut enrayer ce phénomène. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.